On les appelle énergie propre, énergie verte ou tout simplement énergie renouvelable. Est-ce que ce type d'énergie réussira un jour à éliminer le pétrole? La réponse, malheureusement, est non. Comment et pourquoi? Explication après ceci. Bonjour tout le monde. Le pétrole est une matière à la fois aimée et détestée. C'est grâce au pétrole que les voitures roulent, que les avions volent, que les bateaux naviguent. Si vous voyagez d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, ou même d'une planète à une autre, c'est grâce au pétrole. Si vous avez tout ce dont vous avez besoin chez vous, c'est aussi grâce au pétrole. Mais cette énergie est accusée d'avoir des effets néfastes sur notre santé et sur notre écosystème. Premièrement, il y a d'abord l'impact sur le climat à cause des particules et des gaz à effet de serre qu'elle rejette sur l'atmosphère et qui augmentent sensiblement la température de notre planète. Deuxièmement, l'impact sur les océans à cause des déchets plastiques et des matériaux qui sont difficilement autobiodégradables et qui contaminent les eaux des océans et des nappes phréatiques et qui finissent parfois dans les ventres des poissons et des espèces maritimes. Troisièmement, l'impact sur notre santé à cause de la pollution de l'air qui entraîne des maladies pulmonaires et des maladies cardiovasculaires. Tout ceci a poussé l'homme à chercher une alternative. On parle désormais des énergies propres, des énergies vertes ou tout simplement des énergies renouvelables. On les appelle des énergies renouvelables car elles proviennent des sources naturelles qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. À la différence des énergies non renouvelables dont les stocks sont épuisables. Ces énergies renouvelables, qui peuvent être considérées comme une alternative, peuvent être aussi une opportunité pour les pays non producteurs du pétrole pour la réduction de leurs factures énergétiques. On parle de 5 types d'énergie renouvelable. Premièrement, il y a d'abord le solaire, qui consiste à produire de l'électricité grâce aux panneaux solaires, appelés aussi plaques photovoltaïques, qui convertissent le rayonnement solaire en courant électrique. Deuxièmement, il y a les éoliennes. C'est un dispositif d'hélice qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique qui elle-même est transformée en courant électrique. Troisièmement, il y a l'hydraulique. C'est une énergie produite grâce aux chutes d'eau dans les barrages ou grâce au courant d'eau ou des mouvements des vagues. Quatrièmement, il y a le biomasse, qui consiste à la combustion du bois et des déchets organiques pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Cinquièmement, il y a la géothermie, qui consiste à capter la chaleur existante en profondeur de la croûte terrestre et l'exploiter à la surface. À ces 5 types d'énergie renouvelable, certains rajoutent aussi l'hydrogène. Mais pour produire de l'hydrogène, vous êtes obligé de consommer des quantités considérables d'énergie
non renouvelable. C'est pourquoi les spécialistes hésitent encore à classer l'hydrogène comme une énergie verte ou énergie propre. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces énergies dites renouvelables réussiront un jour à éliminer les énergies fossiles et permettre à l'humanité de se débarrasser définitivement du pétrole? La réponse, malheureusement, est que même si on essaie d'élargir à très grande échelle ces énergies renouvelables, le pétrole restera toujours de mise. Et ceci parce que ce dernier a des qualités que les autres énergies n'ont pas. Premièrement, le pétrole est une énergie à bon marché, car le coût de production est quasiment nul, notamment quand il s'agit des gisements onshore. On ne fabrique pas le pétrole. Le pétrole, il est là. Il suffit juste de l'extraire et de le raffiner. Alors que les autres énergies nécessitent un investissement initial consistant qu'il faut amortir à long terme. Deuxièmement, et ceci est très déterminant, c'est que le pétrole a ses dérivés. Si les énergies renouvelables peuvent concurrencer le pétrole dans son côté combustible, en remplacement de l'essence, du diesel, du kérosène, du benzène, etc., pour produire la force motrice qui fait tourner les moteurs, les machines et les turbines, le pétrole, lui, a des utilisations beaucoup plus larges qu'on ne peut pas énumérer en dizaines ou en centaines, mais en milliers d'utilisations. Il y a d'abord les lubrifiants. Ce sont des huiles de chauffage ou de vidange et de graisse qui facilitent l'entraînement des engrenages et des pignons des machines. Le pétrole intervient aussi dans la pétrochimie, qui consiste en la production des éléments synthétiques comme le nylon, le polyester, le caoutchouc et notamment le plastique qui intervient dans la production de vos portables, de vos ordinateurs, de vos téléviseurs et ainsi de suite. Il intervient aussi dans nos cosmétiques qui rendent nos femmes plus belles, notamment dans la fabrication des parfums, des huiles de beauté, de la vaseline et ainsi de suite. Il y a aussi l'industrie chimique qui consiste à la production des détergents, des colorants, des peintures et ainsi de suite. Le pétrole intervient aussi dans nos domaines agricoles, notamment dans la production des insecticides, des pesticides, de l'ammoniac qui entre dans la composition des engrais. Le pétrole intervient aussi dans le domaine médical à travers la production des antiseptiques, des vitamines et des additifs alimentaires. Et n'oublions pas aussi l'un des domaines les plus importants dans lesquels le pétrole intervient d'une manière indispensable, voire même exclusive, à savoir celui des travaux publics, à travers la production du bitume et du goudron, qui ne sont d'ailleurs que des déchets du raffinage du pétrole, mais sans lesquels on ne peut construire ni des routes, ni des autoroutes. Tout ceci nous laissera déduire que le pétrole a encore de beaux jours devant lui et qu'il demeurera irremplaçable jusqu'à nouvel ordre. Je sais que ceci fâchera les écologistes,
et les pays importateurs du pétrole, mais malheureusement, c'est la vérité. Et le monde, après épuisement de toutes les réserves planétaires, ne sera plus le même. Il y aura un autre monde après le pétrole. Sera-t-il meilleur ou pire? Dieu seul le sait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires. Que vous soyez de même avis ou pas, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Et pour plus de vidéos, une seule chaîne, viens savoir. À très bientôt.